BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Bon, ça tangue, on vous parle de ce trafic perturbé à la SNCF, des intermittents du spectacle, bien sûr, avec des risques d'annulation de festivals, la grève des taxis, et puis du côté du patronat également, ça s'agite sur le fameux compte pénibilité. Je vous rappelle, en deux mots de quoi il s'agit, puisqu'à compter de l'an prochain, 2015, les salariés qui sont exposés à certains facteurs comme le bruit, des températures extrêmes, ils pourront accumuler des points, justement, sur un compte qui leur permettra de partir plus tôt à la retraite. Compte individuel de pénibilité qui exige donc la tenue de fiches individuelles pour chaque salarié. Alors justement, ça représente depuis quelques semaines maintenant un véritable casse-tête, une usine à gaz dans toutes les entreprises, les petites, les grosses. Tiens, témoignage tout à l'heure, c'était au micro de Jean-Baptiste Huet, de Jacques Chanu, le nouveau président de la Fédération française du bâtiment. Nous sommes dans un métier où on ne fait jamais la même chose le lundi, le mardi, le mercredi, le reste de la semaine. Et c'est en ça qu'on essaye de dénoncer un système qui n'est pas applicable pour le bâtiment. Simplement, nous, le matin, le compagnon, le salarié, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire comme tâche dans la journée, et encore moins son patron. Il ne va pas le suivre toute la journée pour savoir exactement ce qui a été fait. Donc vous imaginez décliner sur l'ensemble de la profession, c'est inimaginable qu'on puisse avoir ce suivi aussi précis qui est demandé avec des seuils de 900, 500, tous les chiffres sortent, et en fait ça leur rend incompréhensible, inapplicable, donc, excusez-moi de le dire aussi crûment, stupide, parce que ça ne servira à rien sur la prévention et sur le but ultime qui est la prévention et la protection de la santé de nos salariés. Eh bien voilà, stupide, dit Jacques Chanu, le nouveau président de la FFB. Isabelle Golens est avec nous. Bonsoir Isabelle, bonsoir Fabrice. Qui suit tous les dossiers sociaux à la rédaction de BFM Business. Isabelle, le rapport de Virville, l'ancien DRH de Renault, a été remis aujourd'hui. L'idée, c'est de simplifier un peu cette espèce d'usine à gaz décriée par les chefs d'entreprise. Exactement. En tout cas, c'était le discours de M. de Virville qui a remis son rapport ce matin. Première simplification, la principale, c'est l'annualisation de ces fiches. Au départ, on parlait de déclaration mensuelle. Donc finalement, ce sera une fois par an. Donc M. de Virville estime que ça simplifie largement les choses. Les seuils aussi ont un petit peu bougé sur le poids des charges, etc. Par exemple, un exemple de seuil, si vous portez plus de 15 kilos, plus de 3 heures par jour sur une année, vous dépassez le seuil et votre compte pénibilité sera crédité de 4 points. En tout cas, cet assouplissement sur la déclaration annuelle ne convient clairement pas aux chefs d'entreprise. On en a joint plusieurs aujourd'hui. Ils estiment que ce sera toujours aussi complexe. La difficulté, c'est de définir un peu toutes ces pénibilités, par exemple ce que c'est qu'une posture pénible, voilà, torsion du torse supérieure à 30 degrés, torse fléchi plus de 45 degrés, enfin bon, ils ont que ça à faire les chefs d'entreprise. Exactement, il y a ces 10 critères. Alors ce que propose également le rapport, c'est de renvoyer ça aux branches professionnelles, c'est-à-dire que les branches professionnelles, chaque secteur pourrait définir des fiches par métier, des fiches métiers, des fiches types. Par exemple, un maçon, un carreleur, il aura sa fiche type avec ces 10 critères 10 facteurs de pénibilité. Mais les entreprises estiment que ce serait encore trop flou, trop aléatoire, et elles dénoncent encore trop de complexité qui serait un frein à la compétitivité des entreprises. En tout cas, c'est vraiment un point de crispation pour les chefs d'entreprise. C'est vraiment le sujet qui revient en permanence. Et au final, on gagne des points, enfin les salariés gagnent des points qu'ils accumulent et qui se transforment donc en année de retraite plus rapidement, c'est ça? Donc, par exemple, sur l'ensemble de sa vie professionnelle, un salarié ne pourra pas dépasser 100 points. Exactement. 10 points lui permettront un trimestre de retraite supplémentaire. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on accumule des points et donc les trimestres. Exactement. Également des points pour accéder à une formation par exemple pour un métier moins pénible. Également un travail à temps partiel en fin de carrière. Voilà, c'est 3 choses: formation, temps partiel et retraite anticipée. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Ça reste quand même trop compliqué, trop fastidieux, nous dit Isabelle Golens. C'est sorti de quoi exactement? Comment on arrivait à une telle usine à gaz? Il y a la grande et la petite histoire. La grande histoire, c'est la belle histoire, c'est les personnes qui s'usent au travail, on doit les prendre en considération. Ça, c'est la belle histoire et elle est vraie. Oui. La petite histoire, c'est il faut boucler la négociation sur les retraites, il faut satisfaire un peu toutes les organisations syndicales. Et il y en a une, c'est la CFDT, qui dit « Moi, je tiens à ce qu'on mette en place la pénibilité ». Et donc, on satisfait
pour obtenir la négociation, pour boucler la négociation, et on met ça dans la balance. Et après, on réfléchit à ce qu'on a signé. Je le dis de façon un peu brutale, mais on fait ça. Et après, on se rend compte, et nous y sommes, qu'il faut mettre en place un dispositif pour le 1er janvier 2015. C'est très très proche. Un dispositif qui est impossible à vivre. Et ça a été dit, un chef d'entreprise ne peut pas suivre, fliquer chacun de ses salariés pour savoir s'il se penche un peu trop, pas assez, s'il est fainéant ou trop fatigué. C'est pas possible. Par contre, nous avons besoin effectivement de voir, notamment dans les branches, si les spécificités dans une branche peuvent être travaillées. Parce que faisons confiance aux acteurs sociaux. Et c'est là où nous avons besoin d'organisations patronales et d'organisations syndicales qui connaissent le métier et non pas des bureaucrates qui, au niveau étatique, mettent des règles à la Procuste. Celui-là, trop long, celui-là, trop court, donc on coupe. On rallonge. Non, chaque branche a ses spécificités. Et on comprend bien que la pénibilité dans une banque, c'est pas la même que sur un chantier du bâtiment. Donc, convenons que les branches sont capables de négocier. C'est comme ça, Virginie Martin, qu'on fait de la politique. On fait un cadeau à la CFDT et on se retrouve avec une tonne d'emmerdes, clairement. Voilà, c'est comme ça, finalement. Oui, c'est aussi comme ça. Mais moi, je trouve que ce dossier, tout de même, et pour le coup, la grande histoire est excessivement importante. Il faut tout de même que des gouvernements modernes s'emparent de la question de la santé au travail. Ça me paraît excessivement important, le bien-être, la santé au travail. Moi j'ai fait dans le cadre de business case ou d'études de cas à Cage Business School des dizaines et des dizaines d'heures d'entretien dans des métiers compliqués et pénibles, mais aussi dans des métiers que l'on considère comme non pénibles parce que soi-disant privilégiés, genre les médecins, les chirurgiens, alors qu'on sait très bien que la pénibilité de ces métiers est réelle, qu'il y a vraiment des taux de suicide, de dépression assez forts, parce qu'à force d'enchaîner les tours de garde. Donc, il faut faire attention là aussi, de ne pas focaliser la pénibilité que sur les travaux vraiment physiques. Il y a aussi l'absence de sommeil et il y a aussi la pression psychologique. Tout ça existe. C'est un vrai beau sujet, mais effectivement, il est bricolé, il est technocratisé, un petit peu comme d'habitude, alors que politiquement, il est passionnant et en plus, il pourrait faire gagner beaucoup de points en termes d'opinion publique, parce que les gens l'attendent. Emmanuel Le Chypre, et puis encore un mot d'Isabelle Golens. Si fallait conseiller, je sais pas moi, un Martien qui arrive en France et d'essayer d'expliquer pourquoi la France en est là aujourd'hui, je crois qu'il regarde le dossier de la pénibilité et je pense qu'il a tout compris. Il repart sur Mars. Du donnant-donnant, de la technocratie à l'extrême, des problèmes absolument pas résolus. Voilà, on en est là. Et donc, on continue à faire avec des vieux syndicalismes. Je sais même pas si on peut dire qu'ils sont du XXe siècle, ou au moins ils sont de la première partie du XXe siècle. Ils savent même pas ce que c'est que la pénibilité dans un secteur comme les services. Ils sont pas capables de comprendre qu'entre deux entreprises différentes qui vont avoir les mêmes postes, les mêmes métiers, les mêmes machins, il y en a une qui va avoir fait des investissements pour alléger la peine des salariés et d'autres qui ne vont pas les avoir fait. Donc tout ça est impossible. C'est ingérable. C'est vraiment du 100% made in France. Pour le coup. Complètement, oui. Isabelle Golens, juste, la grogne, elle monte aussi du côté des chefs d'entreprise. Vous suivez le mouvement patronal. Vous sentez cette exaspération également? Oui, clairement, parce que ce que je disais, c'est que le dossier de la pénibilité, en plus, arrive au mauvais moment. On va dire, ça complique les choses. C'est-à-dire, on est dans une situation où les organisations syndicales et les organisations patronales sont très tendues. On leur demande de négocier sur le pacte de responsabilité et on voit que ça n'avance pas. Et donc voilà, c'est un sujet qui cristallise un peu de chaque côté, côté syndicat et côté patronal. Et le gouvernement. Il faut que ça passe encore à la grille de la simplification de nos amis Guillaume Poitrinal et Poitrinal. Voilà, exactement. Bon, bien justement, dommage, dans un parce instant. Que ça aurait pu être un sujet justement qui crée du commun et de la cohésion. Eh ben non, justement, là, pour l'instant, ça divise apparemment. Exactement. Isabelle Golens. Merci beaucoup, Isabelle. Tous les autres, vous restez. Dans un instant, on fera rentrer Samuel Churin, qui est le porte-parole de la coordination des intermittents et précaires du spectacle. Il est comédien. On parlera du dossier des intermittents. Y aura-t-il des festivals cet été? Avec nous dans un instant avec les décodeurs de l'écho.